Nassourdine, déjà merci de nous accorder cette interview. C'est quoi les 3 choses les plus importantes pour toi dans la vie? Les 3 choses les plus importantes, c'est en premier, je mettrai la foi en Dieu, la foi en soi. Ensuite, le respect, la famille, envers soi, envers tout le monde. Et la discipline. Il faut être discipliné. Comme tu l'as dit, la famille c'est important pour tout le monde, mais c'est encore plus important pour toi quand on vient d'un autre pays? Non, je pense que la famille c'est important, peu importe d'où tu viens. Peu importe d'où tu viens, la famille c'est ta famille, quoi. C'est très haut dans mon cœur. On a rencontré tes frères la semaine dernière, ils sont tous dans le sud. C'est dur la vie loin d'eux? C'est pas facile, surtout au début, bon là on s'est habitué, ça fait déjà quand même 8 ans que je suis à Paris, mais sinon c'est relou quand même, c'est très relou. Et comment vous restez en contact? Comme tout le monde, ceux qui sont loin, par WhatsApp, téléphone, on s'appelle tous les soirs, après l'entraînement, j'appelle mon petit frère, Ismaïl, mes parents, mes grands frères. Et est-ce que tu es encore plus proche d'eux en période de prépa? Plus proche d'eux, ouais, surtout les dernières semaines, ouais. Les 2 dernières semaines, ouais, très proche. Très proche. C'est là ça devient dur, c'est là qu'on s'ennuie, c'est là que la diète commence, à peu près. Et ouais, je les appelle très souvent. Ouais. Et pourquoi tu as besoin d'appeler plus souvent ta famille ces 2 dernières semaines? Je pourrais pas te dire exactement, mais ça m'apaise. Ça m'apaise le cœur, si on peut dire ça comme ça. Chaque fois que je l'ai au téléphone, ça me met de bonne humeur, tu vois. Des fois, on est fatigué, on est frustré après l'entraînement. Le soir, t'appelles, t'as le sourire. Tu es très proche de tes 3 frères, mais tu as une relation particulière avec Daguerre, avec qui tu es monté à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Daguerre? Avec Daguerre, comme tu as dit, très très proche. On est arrivé, on avait tous les deux le même rêve. Au début, on montait tous les deux. Enfin, lui, il était au niveau supérieur. Et on est arrivé à Paris, on en faisait tout. En fait, j'ai suivi tout ce qu'il faisait, je faisais. Tu vois, je faisais tout ce qu'il faisait, c'était mon exemple. Et je suivais ses pas. Et c'était plus facile pour moi parce que lui, il m'avait déjà tracé un chemin, comme je l'avais dit auparavant. Et donc, je savais à quoi m'attendre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi. Et c'est pour ça que je le remercie beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'on est très proches. Et d'ailleurs, il va monter à Paris pour me donner un coup de main. Et normalement, il va avoir un combat aussi qui va tomber bientôt. Donc on va s'entraîner ensemble ici. C'était comment la vie avec lui dans une chambre avec 7 mètres carrés? Franchement, je ne vais pas dire que c'était difficile parce que c'était pas du tout difficile. On s'en foutait où est-ce qu'on était. Tout ce qu'on voulait, c'est un toit au-dessus de la tête, un toit, il s'entraînait. Et ce qu'on faisait, on avait une petite chambre et de toute façon, on passait toute la journée à la salle. Donc on rentrait à la maison juste pour dormir. Et le reste du temps, c'était à la salle. Donc je ne remarquais même pas. Franchement, maintenant, aujourd'hui, si tu me dis de revenir en arrière, peut-être ça va être compliqué. Mais à ce moment-là, on était à l'aise. On était très très bien. On savait que tout allait bien se passer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les qualités de combattant de Daguerre? Les qualités du combattant, il en a plusieurs. C'est son expérience. Hein. Il a quand même 20 ans de pratique de sport de combat. Même plus, même 22. Il a commencé la boxe anglaise à 8 ans. C'était encore au Daghestan. Ensuite, il est venu ici, il a continué. Et il a une très grosse expérience. Et voilà, il est rapide, il est vif, il est très complet. Bon, je vais passer la journée à... Mais franchement, il est très 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 bon. Il n'a pas pu encore montrer tout son potentiel, mais à l'entraînement, c'est vraiment un tueur. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon frère. Je pense que tous ceux qui ont tourné avec lui vous diront la même chose. Il a eu la possibilité de faire le premier UFC à Paris en 2022, mais il a décliné et il nous a expliqué pourquoi. Déjà, ça nous apporte, comme on dit, quand tu es une famille, il y a la confiance. Il y a la confiance et tu sais qu'ils sont là, pas pour l'intérêt, et pour ton bien en fait. D'ailleurs, pour le premier événement à l'UFC Paris, je devais combattre dans cette carte. Ils m'ont prévenu, Fernand Lopez il m'avait envoyé un message, il m'a dit est-ce que tu seras prêt à combattre dans 10 jours à l'UFC Paris?
Mais comme je devais être dans le coin de Nassourdine, je ne voulais pas le déstabiliser et je lui ai dit non en fait. J'ai vu que Nassourdine a réussi. Et il y a une question qui vient avec. Se priver du premier UFC en France, pour toi, c'est le genre de sacrifice que seul un frère peut faire? Ouah. C'est fort, hein. Franchement, je suis dégoûté en fait. Là, tu m'as rappelé, je suis limite dégoûté parce que. Ouais. Attends, putain. C'est une dinguerie, hein? Ouais. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Attends un peu. Attends, ça redescend, ça va. Hein? Pas qu'il ait fait ce sacrifice pour rien. Non, c'est. Ah ouais, tu vois. Pour montrer la puissance du lien qui vous unit en fait, tu vois. C'est important, tu vois. T'étais pas au courant? Hein? T'étais au courant? Il y a eu des rumeurs, enfin, il me l'a pas dit ce jour-là, tu vois. C'est ça, il m'a pas dit justement pour pas me déstabiliser parce que je serais complètement contre ça, parce que c'était son rêve. C'était d'abord son rêve. Enfin, si tu veux, il a commencé la MMA avant moi, il avait 10 combats pro. On est venu à Paris d'abord pour mon frère, tu vois. Moi, j'étais à 2 combats, moi je n'étais même pas visible encore, tu vois ce que je veux dire. Et même mes parents, tout ça, on a tout mis sur. Enfin, c'était mon grand frère, c'est lui qui devait aller à l'UFC. Et oui, forcément, c'est très frustrant. Moi, en tout cas, j'aurais tout fait à ce moment-là pour qu'il puisse combattre, tu vois. Qu'il puisse combattre aussi. Moi, ça, bien sûr, avoir les deux, quand on combat tous les deux, c'est stressant, mais ça pourrait le faire, tu vois. Ça pourrait le faire, mais quand même, il a voulu que je me concentre sur mon combat, il n'a pas voulu que. C'est Daguerre, c'est vraiment quelqu'un de bien, tu vois. C'est vraiment, je ne dis pas encore une fois, pas parce que c'est mon frère, mais c'est vraiment, c'est un grand cœur. Daguerre, c'est quelque chose. Dans la vie, il y a des gens gentils, mais il y a des vrais gentils, tu vois. Des vrais gentils. Et Daguerre, c'est un vrai gentil. Et comme j'ai dit, je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire, toi, à Daguerre, pour ça? Ben, qu'est-ce que j'aimerais te dire, c'est que, écoute, tous ces sacrifices, et que je les décevrai pas, tu vois. Là, j'ai quasi pas le choix d'aller et prendre ce qui m'appartient, ce qui nous appartient. Donc maintenant, il faudra avancer et ça me motive énormément. Là, dès que l'interview est finie, je vais encore me taper 3 heures de sac. Daguerre, il nous a aussi dit qu'il ne se considérait pas comme ton manager, mais en quoi il est très important dans ta carrière aujourd'hui? Les conseils, tout ce qui est les choix à prendre. Je ne prends pas les décisions, je ne les prends pas tout seul. Tu vois, on les prend en famille. Et quand il y a une décision importante à prendre, j'appelle mon frère, Daguerre, et puis la famille, quoi. Et on prend la décision ensemble. Et Ibrahim, il joue un rôle aussi important dans Bien sûr. Après, c'est des caractères différents. Ibrahim, il est plus dur, plus comment dire, plus nerveux, tu vois. Et Daguerre, il est plus calme, il est plus, tu vois, plus posé. Donc, il y a une approche différente. Mais oui, bien sûr, Ibrahim, c'est lui d'ailleurs qui nous a dit dès le début, si vous voulez avancer dans votre carrière, il faudra voir ailleurs. C'est lui qui nous a poussé pour y aller à Paris. Ensuite, on a vu avec nos entraîneurs, etc., après la décision. Tu vois, donc ils ont un rôle très important dans ma vie. Et justement, avec ce rôle de nouvel entraîneur, c'est la première fois que tu prépares un combat sans Fernand. Pourquoi tu as décidé de quitter la Factory? Alors, pourquoi j'ai décidé de quitter la Factory? Plusieurs raisons. Après, on ne quitte pas un endroit sans raison. Il y a eu des choses bien et des choses pas bien. Donc maintenant, on a travaillé 8 ans ensemble, 7-8 ans, et je pensais que j'ai eu un pressenti que le moment est venu pour moi d'avancer, d'essayer autre chose, de créer mon propre histoire. Et je pense je suis dans la bonne direction. Le peu que j'ai pu voir là,
Je peux déjà dire que c'est l'une de mes meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Et changer avant un combat aussi important, est-ce que c'est risqué selon toi? Comme je disais, chaque combat, c'est un risque. Dans la carrière, maintenant, comme j'ai dit, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je suis entouré des gens compétents. Je me suis entouré de gens très compétents. J'ai confiance en chaque entraîneur que j'ai aujourd'hui, de qui je me suis entraîné. Je vais commencer par mon head coach Nicolas Haute, qui est très expérimenté dans le domaine et qu'on a auparavant travaillé déjà ensemble. Et c'est moi qui allais le chercher et voilà, il est à mes côtés, totale confiance. Ensuite, l'entraîneur de boxe anglaise, Issa Samake, beaucoup d'expérience aussi, il m'apporte énormément dans tout ce qui est boxe anglaise. Muay Thai Rodrigo, super coach. Oussam, en lutte, tout ce qui est lutte, on aura besoin dans ce combat-là. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis bien entouré, sans oublier mes coachs Georges, RK Studio, qui est là depuis le début, même quand j'étais au Factory, était là, et Johan. Et voilà. Et cette décision de quitter le Factory, est-ce que tu l'as prise tout seul ou ça a été réfléchi à plusieurs? Non, bien sûr, ça a été réfléchi à plusieurs. Comme j'ai dit, les décisions importantes, je ne les prends pas tout seul et ça, c'était une décision très importante dans ma vie. Et on a pris avec la famille d'abord et puis avec les amis, la famille et puis voilà. Aujourd'hui, qui a géré la transition, le choix de ta nouvelle équipe, des sparring, tout vient de quelle partie? Moi, on peut dire moi, avec Daguir, la famille. On a pris la décision et puis je suis allé voir les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui me ressemblent quelque part et en qui je peux avoir confiance. Et j'ai trouvé ces gars-là et puis on a pris la décision tous ensemble. Petit à petit, on s'est construit comme une pyramide en fait. Tu vois, c'est parti d'en bas et voilà. Et on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui que tu es au centre du projet, tu te sens valorisé par l'équipe que tu as choisie? Bien sûr. Comme tu vois, je suis bien encadré. J'ai tout ce qu'il me faut, toutes les conditions qu'il faut pour la préparation, pour la nutrition, tout, n'importe. J'ai tout ce qu'il faut. Et tu parlais de confiance. Pourquoi tu as besoin de confiance et d'avoir des gens en qui tu as confiance dans ton camp? Pourquoi j'ai besoin des gens de confiance? Ben, c'est simple, c'est quand tu rentres dans la cage de l'UFC, que la cage elle se ferme, tu ne peux pas travailler avec une personne en qui tu n'as pas confiance. C'est pas possible, tu vois. Donc c'est lui qui va te guider quelque part, c'est lui qui va te dire, tu vois, quand il va te coacher par exemple, on parlait de Nico, il faut que j'ai à 100% confiance en lui pour faire les choses qu'il me demande, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. Et que ça soit dans la cage, en dehors, il faut avoir des gens de confiance. Daguir nous disait que vous fonctionnez énormément à la parole donnée. Vous fonctionnez comme ça, combat par combat, ou tu vas t'engager sur plusieurs années? Parole. Avec la parole, comme j'ai dit, c'est pas juste une team, tu vois. C'est aussi, c'est comme la famille, tu vois. C'est comme la famille, on est proches et j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi et donc tout se fait avec la parole. Et en quoi c'est dur de faire confiance dans le monde du MMA? En quoi c'est compliqué de faire confiance? Parce que dans ce milieu, il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent et tu sais, l'argent rend fou. Et donc, il y a des gens pour qui l'argent, c'est tout, tu vois. Et voilà, moi en tout cas, je ne comprends pas ces gens-là. Pour moi, c'est l'argent, l'honneur, l'honneur, il prend dessus, tu vois. L'argent, c'est après, tu vois. Donc c'est pour ça que je cherchais des gens qui me ressemblent à peu près, qui ne mettent pas l'argent là et travailler avec eux, c'est plus facile. Tu as déjà été choqué par certaines pratiques ou certains comportements dans le MMA depuis que tu es dans le sport? Aujourd'hui, tu es dans le top 15 de l'UFC, libre de tout contrat. On imagine que tu as été courtisé par de très nombreux managers. Ouais, énormément de managers. Une fois que je suis sorti de
de managers, d'entraîneurs, des différentes salles. Je viens de m'entraîner, voilà, j'ai pris la décision qu'on voyait aujourd'hui de créer mon propre histoire, de créer ma propre team, ma propre équipe. Comment a été fait le combat contre Dolidze? Alors comment a été fait le combat contre Dolidze? Avec mon équipe. L'équipe, je suis allé approcher, même le management. Ils ont contacté Mec Ménard, le matchmaker de l'UFC. Et puis voilà, top 7. Au début, c'était pour décembre. C'était prévu pour décembre. On était le novembre, donc 3 semaines avant le combat. Parce que lui, il devait affronter déjà Cannonier. Ça avait sauté, et du coup, ils m'ont proposé en seconde. Let's go. 3 semaines, c'est pas grave. On y va, j'étais prêt. Et puis après, il y a eu des négociations et puis ils ont repoussé pour février. Encore mieux. Plus de temps de préparation et let's go plus. Tu vois ce que je veux dire? Let's go encore plus. Comment tu décrirais ton année 2023? Un peu compliqué. Compliqué, mais j'ai beaucoup appris. J'étais pas là, je suis jeune, hein. Je suis jeune, j'ai que 27 ans aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris. J'ai fait des combats. Le dernier combat, ça s'est fini au deuxième round en no contest. C'est très frustrant, mais en même temps, j'ai pu prendre beaucoup d'expérience. Et voilà. Et celui précédent, j'ai fait 5 rounds, énormément d'expérience. Donc, c'est une année avec beaucoup d'expérience, on peut dire. Donc ton premier combat, tu devais avoir Gastelum, tu prends Strickland en lourd léger catégorie au-dessus. Aujourd'hui, tu as des regrets ou tu te dis quand même qu'il était quand même fort? Si j'ai des regrets d'avoir accepté le combat contre Strickland alors que ce n'était pas prévu, pas du tout. Pas du tout. J'aime bien prendre des risques. Il faut prendre des risques des fois dans la vie. Parce que sans ça, tu ne sauras pas. Déjà, tu vas louper des occasions et tu ne sauras pas. Par exemple, si je n'aurais pas accepté le combat contre Strickland, aujourd'hui, je ne saurais pas si j'aurais passé ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Si j'aurais gagné ou pas. J'aurais encore ce regret-là aujourd'hui. Je me serais dit, et si j'acceptais le combat, et si j'aurais gagné, etc. Tu vois. Donc c'est bien que maintenant je sais, et ça m'a donné de l'expérience, malgré la défaite. Mais voilà, j'ai tenté, ça n'a pas passé, et je me rattraperai. Comment tu as encaissé les critiques qui ont suivi la défaite? Les critiques, c'était pas facile, tu vois. En plus, moi, je prends les commentaires, au début, je le prenais très à cœur. Maintenant, j'ai de l'expérience. Maintenant, je le prends moins à cœur. Et c'était dur. En fait, ça dépend des critiques, en fait, tu vois. C'est des critiques constructives qui te donnent des conseils. Ça ne me dérange pas. Qui te donnent des conseils, il fallait faire ça, tu n'as pas fait ça. Après, il y a d'autres critiques qui manquent de respect, tu vois, qui touchent quelque part l'honneur. Tu vois, manque de respect, et humiliation, tu vois. Ça, c'est des choses que je n'accepte pas dans la vie de tous les jours. Personne aujourd'hui, il va venir en face de moi, il va me manquer de respect, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est très dur d'avoir quelqu'un sur Internet derrière son écran qui te manque de respect. Tu es là, tu es en mode, bon, il faut l'avaler, quoi. Tu vois, voilà. Donc ensuite, comme tu l'as dit, tu as affronté Curtis. Il y a un non-contest, mais tu étais en train de le battre, on le dit à tout le monde. C'est dur à avaler. Tu penses qu'il aurait pu reprendre le combat ou vraiment c'était fini? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il peut reprendre le combat. Tant qu'il ne pourrait pas reprendre le combat si c'est le chirurgien qui l'aurait interdit. Tu vois. Parce que le chirurgien, il a dit, est-ce que tu es prêt à prendre le combat, à continuer? On avait déjà fait 3 minutes de pause. Il a dit, je suis prêt, mais je ne vois pas, attends encore un peu. Alors qu'on a déjà attendu 3-4 minutes, il sait très bien qu'il ne peut pas attendre plus. Tu vois. Donc j'ai déjà eu des chocs de tête, même au combat. À l'entraînement, j'ai déjà ouvert. Je pense qu'il pourrait reprendre le combat. C'était juste l'arcade ouvert. Et enfin, il y a eu le combat contre Aliskerov. C'est quoi exactement? Problème administratif. C'est pas moi qui gère ça, c'est l'UFC. Ils nous ont appelé 2 semaines avant. Ils nous ont dit que il faut que le combat il saute. Enfin, il faut me faire sauter. Parce que s'ils attendent au dernier moment, on ne pourrait pas trouver de remplaçant pour Aliskerov. Du coup, on a attendu et puis ils m'ont dit, bon, c'est mieux que tu... Voilà.
Quand l'UFC te désigne Gastelum, Curtis et même Aliskerov, on parle quand même de mecs qui sont soit très proches de toi ou soit carrément en dessous. Quand bien même tu gagnes, tu stagnes et si tu perds, tu recules. Est-ce que c'est plus dur psychologiquement d'affronter des mecs qui sont derrière toi parce que tu joues ta survie? Que si c'est dur, c'est plus relou en fait. C'est chiant parce que tu te dis que. Après, comme j'ai dit, je suis jeune, je veux juste rester actif, combattre. Et des fois, c'est chiant parce que tu vas affronter la personne, tu vas le gagner, mais tu vas pas bouger. Dans le classement, tu vas stagner. Mais après, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Je voulais juste combattre et gagner mes combats. En quoi c'est une chance? C'est une opportunité incroyable de te rapprocher du top 5. Ben, les 7e, il est devant moi. En cas de victoire, je vais prendre sa place. Et ceux qui sont dans les top 10 sont. Après Strickland, surtout, on l'a vu, on est légitime à la ceinture. Donc à tout moment, je peux être appelé pour la ceinture. Donc ça nous rapproche énormément, tu vois, à notre objectif. Est-ce que tu penses que ton histoire avec Strickland peut t'avancer plus rapidement vers le titre? Je sais pas, peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, on a fait le combat, il y a une histoire derrière, ça c'est une bonne chose. Donc le combat contre Dolidze peut être crucial dans ta carrière. Est-ce que tu en as conscience et est-ce que tu te mets la pression? Est-ce que la pression elle sera là? La pression elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là dans tous les cas. Là, tu ne combats pas que pour toi, tu combats pour la famille. Comme là j'ai vu la vidéo du frangin, donc là il faudra vraiment assurer. Et c'est bien, en tout cas ça sera une bonne pression. Moi, comme je dis tout le temps, il y a une mauvaise pression, une bonne pression. Moi c'est la bonne pression sur les épaules, donc je bosse dur et je vais aller Dans quel domaine tu es meilleur que lui selon toi? en striking. Dans mon domaine à moi. Dans mon domaine à moi et je ferai tout pour rester dans mon domaine. Lui, Dolidze, il a été champion du monde de grappling, il a même gagné un triel de l'ADCC. On t'a jamais réellement vu au sol, en tout cas à l'UFC dans tes combats. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, pas du tout. Mais justement, c'est bien. C'est le moment de montrer ce que je vaux au sol, en lutte, au sol. Et je l'avais gardé en secret, maintenant on va la dévoiler le jour J. C'est le domaine que tu travailles le plus dans ta prépa aujourd'hui ou en général? Non, je travaille du tout. Je travaille sur tous les aspects. Comme j'ai dit, je suis entouré des très bons entraîneurs, très bonnes personnes, compétents et on travaille sur tout, que ce soit la lutte, la boxe, le grappe. Tu as progressé depuis? Énormément. Et j'ai hâte de vous montrer le jour J. On sait que tu mets toujours beaucoup d'intensité à l'entraînement. Tu t'étais fait mal au dos avant l'UFC Paris 2022. Là, tu as été touché à la cheville qui a été opérée. Est-ce que tu ne forces pas un peu trop à l'entraînement? Ça va maintenant. Dans l'équipe, on a recruté des kinés, des masseurs, des ostéos. Donc ils sont là 3-4 fois dans la semaine. C'est énorme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'entraîner comme je veux, le hard work. Qu'est-ce que cette nouvelle équipe t'apporte que tu n'avais pas auparavant? Qu'est-ce qui m'apporte cette nouvelle équipe? C'est la structure. La structure, aujourd'hui, c'est plus centré autour de moi. J'ai l'impression d'aller... en fait, toute l'équipe va dans la même direction. Et ça te met en confiance. Et voilà. Et Daguerre, il reste présent dans ta prépa? Bien sûr, bien sûr. Il va monter là dans quelques jours. C'est quoi son rôle dans ta préparation et justement plus tard, qu'est-ce qu'il fera? Ben déjà, rien que sa présence, c'est très, très très bien de l'avoir présent. Juste rien que sa présence. Et puis après, comme j'ai dit, les conseils, toujours des conseils, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine. Il sait ce que c'est, il a fait déjà beaucoup de combats dans la cage. Il sait il me connaît très très bien, il me connaît par cœur. Et il sait ce que je ressens, par exemple, je vais faire un sparring, ça va être dur, il sait par quoi est-ce que je passe. Parce qu'il a déjà passé et il me connaît bien, tu vois. Donc des frères comme ça, il faut avoir autour de soi. Ça aide beaucoup. Il y a 2 ans, tu disais que tu étais persuadé de finir avec la ceinture. Aujourd'hui, tu en es toujours convaincu ou ce sera peut-être plus difficile que prévu? Toujours convaincu. Toujours convaincu. J'ai dit, c'est Dieu, il me laisse en santé que je suis aujourd'hui.
je n'arrêterai pas, je vais aller, ça va être mon objectif jusqu'à la fin de ma vie. Je sais pas, je ne suis pas prétentieux, je ne dis pas que je vais battre tout le monde, je vais prendre la ceinture, non. Il se peut que je vais encore perdre dans ma carrière, mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, j'aurai la ceinture et je suis persuadé que je l'aurai. Aujourd'hui, tu dirais qu'il te manque quelque chose selon toi? Aujourd'hui, là, tout de suite, non. Là, tout de suite, je pense que peut-être avant, mais aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste maintenant s'entraîner. Il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner dur. Ça va beaucoup jouer sur des détails, parce qu'ils s'entraînent tous aussi fort que moi, aussi, tu vois. Et là, ça va jouer sur qui s'entraîne plus, qui est plus déterminé mentalement et physiquement. Donc Thomas nous a dit que tu étais imbattable sur plusieurs séquences de combat, mais que tu as parfois des sauts de concentration qui peuvent te coûter cher face aux meilleurs de la catégorie. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? S'il lui dit, oui, ou possible sur les phases d'énervement, peut-être. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de nerveux, un peu calme, mais nerveux, tu vois. Quand je m'énerve vraiment, et des fois, tu vois, ça me prend, mais j'arrive comme je dis, avec l'expérience. Auparavant, ça avait joué sur moi. Mais maintenant, avec l'expérience, j'arrive à me calmer, à rester concentré, rester calme. C'est une très très bonne chose. Ça veut dire que j'ai une bonne marge de progression, que comme tout le monde, comme tous les combattants, il y a des défauts à corriger et on va les corriger. Et pas que pour ce combat-là, mais pour les combats qui suivent derrière. Dolizé, c'est qu'une étape dans ma carrière. Après, si on veut aller chercher la ceinture, il faudra combler tout ça. Et donc on travaille sur ça et c'est bien. Certaines fois, pour corriger certains soucis, les combattants font appel à des préparateurs mentaux. Est-ce que tu trouves ça utile? Est-ce que je trouve ça utile? Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, c'est inutile. Enfin, pour moi, je trouve que j'en ai pas besoin. C'est inutile pour moi. Je suis quelqu'un de croyant. Et voilà, ma motivation, je la fais moi-même en lisant des bouquins. C'est dans ma tête, en fait. En restant positif, voilà. Et tu t'es vraiment énervé sur Buckley après une vidéo postée sur Insta, on se rappelle. Ça a failli te coûter cher à la fin du combat parce que les émotions sont très vite montées. Est-ce que ce genre de comportement, c'est dangereux dans la cage? Bien sûr, ça peut être dangereux. Après, coûter cher, peut-être quand on regarde de l'extérieur, c'était dangereux, mais je contrôlais le combat. J'ai vu que je gagnais les 2 rounds, le 3e. J'étais dans le contrôle. Je me disais, bon, il ne faut pas prendre de mauvais coups. Donc j'ai été touché 0 fois. Et voilà, mais sinon, bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, c'est du sérieux, c'est des petits détails, comme j'ai dit. Le niveau est beaucoup plus haut et il faudra faire attention. Et Dolidé, c'est pas le genre de combattant à faire ça, mais si à l'avenir d'autres combattants viennent à chauffer encore sur les réseaux sociaux, est-ce que tu réagirais de la même façon maintenant? Et qu'est-ce qui a fait que tu ne réagirais pas comme ça Non, je ne pense pas que je ne réagirai pas. Bien sûr, ça va encore m'énerver un peu peut-être, mais au combat, je vais rester calme. Après, c'est ma nature, je suis comme ça. Je n'arrive pas à accepter Tu vois, pour moi, c'est un manque de respect, je n'accepte pas. Maintenant, je comprends que c'est du trash talk, etc. Il faut rester focus. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé et voilà, avec l'expérience, il n'y aura aucun souci à l'avenir. On va maintenant parler un peu de ton image, celle que tu dégages. Est-ce que quitter la Factory, c'est un moyen de se mettre en lumière et devenir l'un des emblèmes du MMA français? Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est comme j'ai dit, je voulais créer ma propre histoire, de créer ma propre team, on va dire, team Imavov, The Sniper, si on peut dire. Puis voilà, dans la vie, c'est comme ça. Il faut prendre des risques, il faut essayer, il faut tenter et il faut aller de l'avant. Au niveau de la communication, depuis 1 an, il y a plein mal de combattants qui ont pris beaucoup de hype, genre Cédric Doumbé ou Benoît Saint-Denis aussi.
Est-ce qu'on peut dire que le public français n'a pas encore vraiment rencontré Nassourdine Imavov? Est-ce qu'on peut dire si le public français n'a pas encore rencontré Nassourdine? Oui, bien sûr. Bien sûr, et ils vont le rencontrer très prochainement. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es entouré d'une structure pour gérer ta com? Et de qui vient cette idée? C'est ça. C'est ça, qui vient de l'idée, c'est de mon management, les personnes que je suis allé approcher. Et ce qui est bien, c'est que, comme tu as dit, je suis un peu en retard aujourd'hui. C'est justement parce que je ne suis pas quelqu'un qui me montre, tu vois, qui parle beaucoup, qui montre les stories. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Et du coup, avec la team, on a eu cette idée. Enfin, ils ont eu cette idée de sortir, de montrer qui je suis, en fait, tu vois, sans beaucoup de paroles, sans beaucoup d'envoyer le message de qui je suis, qu'est-ce que je représente, tu vois, voilà, vraiment pour que les gens ils voient à qui ils ont affaire, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc certains étaient là lundi quand tu as fait l'opération avec les jeunes à Argenteuil. Ce footing dans la rue et ces échanges avec eux, tu retiens quoi de cette expérience? Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et après, à la fin, on était posés assis sur le ring à discuter. J'ai vu qu'ils étaient très concentrés, ils m'écoutaient. J'ai vu qu'ils avaient, chacun d'eux avait des rêves. Et voilà, et que eux, ça leur a fait plaisir de parler avec moi. Et moi, ça m'a fait plaisir également. Et ça, c'est très touchant. C'est très, très touchant. Pourquoi c'est plus facile de parler à des enfants qu'à des journalistes? Parce que je parle avec le cœur, peut-être, vraiment avec le cœur, tu vois. Avec eux, je parle vraiment avec le cœur. Ici, bon, je parle avec le cœur aussi, mais il y a la caméra qui me filme, il faut que je fasse un peu, tu vois, il faut que je sais pas, vraiment, je me suis lâché, j'étais moi-même, et je parle avec le cœur, et c'est plus facile, naturel. Donc, il y a une dernière question, c'est sur le dernier des frères, Imavov, Ismail. Il était à la salle la semaine dernière pendant l'entraînement de Daguerre. Est-ce qu'il combat? Est-ce qu'il est doué? Tu le conseilles? Est-ce que tu le rêves un jour de voir à ta place à l'UFC ou tu préférais qu'il ne fasse pas de sport de combat? Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Si lui, il en a envie, vraiment envie, parce qu'il y a envie et envie, tu vois. Et let's go. Je serai que là pour le pousser, pour lui donner la force. Mais voilà, je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point il faut tout donner, tu vois, les sacrifices qu'il faut. Donc il ne faut pas avoir envie à moitié, tu vois. S'il il est hésitant, là je ne vais pas le forcer. Par contre, s'il a envie, là je serai toujours là pour lui, pour le pousser, etc. Et puis voilà, mais pour le moment, franchement, il est très motivé. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il connaît tous les combattants, il est vraiment dedans, quoi.